Morane, comme chaque mercredi, tu commences par nous dévoiler tes bons plans de sortie. Bah oui, sortez à vos agendas. Alors ce soir, c'est soirée poésie et chansons françaises avec la compagnie Le Vent en Poupe. Les artistes se produiront dans la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne et mélangeront chansons et poésie avec leur spectacle Rimbaud-Verlaine. C'est à 19h30, l'entrée est libre. Samedi soir, rendez-vous au Domino's Bar de Lemberg pour un concert de jazz avec le groupe Frank Wolf Organ Trio. C'est un repas-concert où vous pourrez nourrir votre corps et vos oreilles. Saxophone, batterie et orgue, c'est ce qui vous attend à 20h samedi soir. Attention, le concert est payant au tarif de 18 €. Samedi soir, c'est aussi la traditionnelle Kappensitzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Elle est de retour cette année. Alors rendez-vous à 20h11 à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour découvrir le tout nouveau spectacle de la SCS sur le thème des pirates. Tarif 16 €. Et évidemment, soyez en forme le lendemain pour la grande cavalcade internationale. Top départ, 15h depuis la gare de Sarreguemines. Alors enfilez vos plus beaux costumes et suivez le cortège. 2 ans qu'on attendait ça, c'est enfin reparti. Allez hop. Merci Morane pour ces bons plans de sortie, mais je crois que tu en as encore d'autres à nous proposer. Absolument Julia, en fait la médiathèque de Bitche et la médiathèque de Sarreguemines ont toutes les deux un très joli programme pour les semaines à venir. Du coup, j'ai voulu vous les présenter pour vous donner un peu des idées de sortie à faire pendant les vacances scolaires, pourquoi pas. Oui, très bonne idée, on t'écoute. Alors, je vais commencer du côté de la médiathèque de Sarreguemines. En ce moment, ils proposent tout un tas d'activités sur le thème des arbres et de la forêt. Et pourquoi ce thème? Alors en fait, ce sont des activités qui s'inscrivent dans le cadre du festival Lire en Fête, organisé par le département. Et ce festival, il se tiendra du 1er mars au 1er avril et dont le thème est la forêt. Mais du coup, ils ont un peu d'avance. C'est ça, en fait, ils prennent un peu d'avance pour permettre aux jeunes d'en profiter pendant leurs vacances. C'est plutôt cool, je trouve. Et je le disais, donc 4 animations seront proposées tout au long du mois de février jusqu'à fin mars sur le thème de l'arbre et de la forêt. Donc la première, par exemple, c'est une exposition pédagogique sur l'impact du changement climatique sur les êtres vivants, intitulée Climat et biodiversité, c'est chaud. En août 2021, le 6e rapport d'évaluation du GIEC faisait part de ses conclusions. Il relève que les changements sans précédent de ces dernières décennies affectent irréversiblement toutes les régions du globe. Et donc pour comprendre tout ça, il y a une équipe d'experts, de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens et de médiateurs qui ont travaillé en fait ensemble pour créer cette expo. Alors le but, c'est donc rendre accessible à tous ces informations en les vulgarisant le plus possible. Et d'ailleurs cette exposition, elle a été conçue sur 2 niveaux de lecture, l'un sous forme de BD pour que les plus jeunes puissent la comprendre et donc bien sûr les autres avec plus d'informations pour les adultes, ce qui est plutôt cool, cette exposition, donc elle est gratuite et visible en libre accès aux heures d'ouverture jusqu'au 31 mars prochain. Et il y a bien sûr une autre exposition qui sera également visible, des arbres, des livres. En fait, ça c'est une exposition qui rassemble plusieurs illustrations de livres jeunesse qui représentent l'arbre d'un point de vue naturel, mais aussi culturel. Ça questionne en fait notre rapport à l'arbre. Et donc celle-ci, elle sera aussi visible en libre accès jusqu'au 31 mars. Et la 3e exposition est signée Richard Chapois, Arbre de papier, une poésie du concret. En fait, là, ce sont des sculptures en papier qui représentent différents arbres. Alors ici, l'artiste explore la matière qu'il transforme et détourne en toute liberté. Il superpose et colle toutes sortes de papiers. Il y a des papiers publicitaires, craft, papier de soie, du carton, du métal, du bois, du plexiglas, enfin bref, des racines, des pierres, plein de choses trouvées lors de ces nombreuses promenades. Alors, il n'y a rien à comprendre, c'est juste ici, c'est pour le plaisir des yeux, en fait. Mais dans tout ça, il n'y a pas que des expositions. Non, alors j'ai gardé le plus surprenant pour la fin. Que diriez-vous d'ajouter votre patte à une œuvre collective? C'est possible à la médiathèque jusqu'au 31 mars. Une illustration à colorier a été installée et vous êtes cordialement invités à la remplir. En fait, il y a plusieurs illustrations qui ont été dispatchées dans les différentes bibliothèques du réseau. Et à la fin, la médiathèque, elle va rassembler tous les morceaux pour former une gigantesque fresque participative. Alors bien entendu, c'est sur le thème des arbres et de la forêt. Cette fresque, elle s'appelle d'ailleurs La forêt en chantier. Et ce projet a germé dans la tête de Jérôme Perrat, de Clotilde Perrin et d'Amandine Pihu durant le premier confinement en mars 2020. Et donc l'idée, en fait, c'était de dessiner une fresque collective géante à colorier. 49 illustrateurs et illustratrices de talent se sont relayés et ont donc semé ces 49 bouts de forêt. Une invitation à rêver, respirer pour divertir petits et grands. Et j'ai trouvé l'idée beaucoup trop géniale. Oui, c'est énorme et c'est super chouette. Alors tout ça, c'est du côté de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Oui. Et qu'en est-il alors du côté de la médiathèque Joseph Scheffer à Bitche? Alors, on reste dans le thème avec la nouvelle programmation de la médiathèque Joseph Scheffer, Sauvage par nature. De janvier à mars, de nombreuses animations autour du sauvage seront proposées
proposés. Comme quoi? Alors en fait, il y a des expositions, des ciné-débats, des ateliers, des spectacles, des rencontres, des lectures et même une sortie nature. Alors le programme, il est vraiment riche et varié. Et donc c'est la CCPB, en partenariat avec l'Université de Lorraine et le Parc naturel régional des Vosges du Nord, avec bien sûr les associations locales et de nombreux autres partenaires, on ne les oublie pas, qui a en fait monté cette nouvelle programmation. L'an dernier, c'était Aurore boréale, souvenez-vous. Et donc cette année, c'est Sauvage par nature. Alors comment ça, sauvage par nature? Alors en fait, c'est une thématique assez vaste. Elle va parler par exemple des grands prédateurs comme le lynx ou l'ours par exemple, mais aussi des petits carnivores comme le castor ou la belette. Mais cette programmation, elle ne s'intéresse pas qu'aux animaux. Elle questionne également notre rapport au sauvage, au terme sauvage et à tout ce qui peut l'être. En fait, ce programme, il a été construit en se posant une question: qu'est-ce qui est sauvage au Pays de Bitche? Et c'est de là que les idées ont fusé en fait. Bon alors, donne-nous les détails. Alors, je ne vais pas pouvoir présenter tout le programme en entier, je suis désolée, il est long comme le bras, mais j'ai sélectionné quelques ateliers à venir. Alors vendredi soir, par exemple, partez à la rencontre de Guillaume Barborini lors d'un apéro vidéo. En fait, ce sera un moment convivial où l'artiste présentera en vidéo son travail de réflexion autour de nos relations au sol, de l'aménagement du territoire et de ces brèches où respire encore une vie sauvage. C'est à 18h à la médiathèque. Du côté de Volminster aussi, parce que oui, la programmation de la médiathèque, elle s'exporte donc dans tout le Beacherland. Donc à Volminster, au Moulin des Juvillaires, vous pourrez par exemple découvrir une superbe exposition photo du collectif Les Sentiers de la Photo. En fait, c'est 40 photographies d'animaux sauvages de nos campagnes qui seront présentées. C'est vraiment quelque chose à voir, je vous le conseille. C'est gratuit et visible en accès libre aux horaires d'ouverture. Donc absolument tout est gratuit. Absolument, oui, gratuit. La programmation complète est entièrement gratuite. Alors attention, quand même, certains ateliers sont soumis à la réservation, mais ça reste quand même accessible à tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors une super exposition aussi à voir à Götzenbrück ce samedi après-midi sur le lynx. En fait, c'est une présentation de l'espèce, de l'état actuel de sa population sur le massif des Vosges, et puis des actions menées sur comment améliorer son état de conservation. Donc ça, c'est de 14h à 18h. Il y a aussi du cinéma le vendredi 10 mars prochain sur le thème du castor, suivi d'un débat. Une rencontre aussi avec l'écologue Jean-Claude Génaud, qui est prévue le samedi 4 mars. Il parlera notamment de l'homme et de son rapport au sauvage, de la protection de la nature sauvage et des initiatives menées pour la sauvegarde de cette faune. Il y a un spectacle aussi qui est au programme. C'est vraiment long, le programme il est énorme. Mais c'est génial. Pas de frontières pour les oiseaux de la compagnie Mélo Coton. En fait, c'est un spectacle pour les tout petits. Enfin bref, une jolie programmation à venir. C'est tout public et gratuit. Alors vraiment, profitez-en, c'est vraiment une chance d'y avoir accès. Oui, puis il y en a pour tous les goûts, il y a différentes manières d'aborder les choses, il y en a pour tous les âges. Et bien, merci beaucoup, Morane, on a hâte de découvrir tout ça. Moi aussi, je t'en prie, Julia. Alors j'aimerais juste ajouter une dernière information. L'association ICAM Production de Sarreguemines participe au concours du Nikon Festival. La consigne: produire un court-métrage sur le thème du nombre 13. Thomas Sonnefranc et son équipe ont donc décidé de faire écho aux attentats du 13 novembre à Paris. Un sujet délicat, 2 minutes pour convaincre le jury. Je vous propose de découvrir la production d'ICAM intitulée Paris avec un 13. Regardez. Me revoilà. Bien. Nous nous étions arrêtés au moment où vous quittiez le métro.
C'est fort, hein. C'est très très fort. Donc c'est la première fois qu'AKM Productions participe à ce concours. Ils ont pu compter sur Visual Spect pour le coup de main matériel. Et vous l'avez peut-être reconnu, mais c'est bien le plateau de Moment Canapé qui a été prêté pour le tournage. Et donc si je vous montre ça, c'est parce que bien entendu le public est invité à voter. AKM Productions compte sur vous. Vous avez jusqu'au 10 avril pour voter. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site internet du Nikon Festival. Vous cliquez sur Je vote et vous cherchez le nom du film Paris en remplaçant le A par le nombre 13. Un petit coup de pouce, ça fait jamais de mal. Et oui, il faut voter. Merci beaucoup et puis on leur souhaite évidemment bonne chance pour le concours.